Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve devant la grotte sombre, je crois que c'est le nom en français, qui mène à l'avant-ville. On se retrouve là donc avec notre reptincelle. Si vous vous souvenez pas, la fois d'avant, on a, il me semble, battu le Major Bob, puis ensuite on est arrivé jusqu'à cette grotte. Donc le but de cet épisode, ça va être de la traverser. Je le veux. Oh merde. Mince, il bouge beaucoup. Tenez, on va lui donner ça pour l'immobiliser un petit peu. Bien sûr, Kara, donc Osley est attrapé. Qu'est-ce que le Pokédex nous dit au sujet d'Osley? Shinda Hahaoya no Hone o Kaboru. Il porte le crâne de sa mère décédée sur sa tête. Ambiance. Nakigoe wa hone no naka de hibiite monokanashi mélodie ni naru. Son cri, son gémissement résonne dans le crâne de sa mère, donnant une mélodie dramatique, triste, mélancolique. Voilà. Bonne ambiance, on commence cet épisode avec une très bonne ambiance, j'espère que vous vous amusez. Ie ni iru toki wa Pokémon no irasto toka egaiteru. Ie ni iru toki wa, donc ie la maison, hein, première ligne, le premier kanji. Ie la maison, ni particule de lieu, là pour le coup c'est pour indiquer un lieu dans lequel on est statique. Ilu, en fait, il faut tout le temps se rappeler que pour les verbes ilu et ale, donc les verbes d'état, le fait d'être quelque part, pour les objets animés ou inanimés, forcément ce sera la particule ni. D'accord? Parce que l'action, elle est statique. Donc, yeni, ilu, être à la maison. Toki, toki c'est quand, ok? Enfin, là, dans ce contexte, toki wa, quand je suis à la maison, ok? Yeni, iru, toki wa, quand je suis à la maison. Pokémon no irasto. Pokémon, Irasto, c'est des illustrations, des dessins, tout ça. Toka, ça veut dire entre autres. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que là, c'est Pokémon no Irasto, c'est des illustrations de Pokémon, entre autres. Egaiteru, il dessine, hein, egaku, dessiner. Donc en gros, ce qu'il nous dit, c'est quand je suis à la maison, je dessine. Et Toka nous signifie entre autres, mais en gros qu'il fait ça majoritairement, mais que ce n'est pas que ça. Quand je suis à la maison, je dessine des illustrations de Pokémon. Ok, donc on a un bon gros weeb, hein. Un bon gros weeb, bien sûr. Bah oui, puis l'accoutrement qui va avec. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, Boku Ktabileta. Ah, intéressant. Deuxième ligne, Boku. Donc Boku, moi, souvent pour un garçon, quand on parle à quelqu'un du même âge que nous ou inférieur socialement. Boku Kutabileta. Kutabileru, c'est être exténué, être fatigué. Ok? Avec vraiment, voilà, un côté par rapport à Tsukareta. Kutabileta, il y a vraiment une dose d'épuisement en plus, quoi. Boku Kutabileta. Kangourex, attendez. Je le veux. Oh, trop mignon avec le petit bébé là qui crie dans la poche. Ah mince. Bon, ça va être un peu compliqué. Oh là là, quelle horreur. Oh, c'est reparti. Voilà, j'espère que vous... Ah, excellent, ils ont dit. Hein. Et ben voilà. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, qu'est-ce que nous dit le Pokédex? Putain, le petit bébé là dans la poche là, mais 10 sur 10 quoi. Onaka no fukuro de kodomo o sodateru. Onaka le ventre, fukuro la poche, le sac hein, mais la poche. Kodomo o sodateru. Alors, kodomo o sodateru, c'est élever des enfants. Là, évidemment, tout simplement, ça veut dire elle porte ou il porte, hein, je ne sais pas. Elle, là. Elle porte son bébé dans sa poche. Kodomo o mamoru tame ni nara, donna aite ni mo tachimukatte iku.
elle se dressera contre tout adversaire pour protéger son petit. Ok, alors moi, en fait, je voulais l'attraper parce que j'avais vu, je crois que c'était sur Twitter, j'avais vu des vidéos quand on se baladait avec lui et je voulais vous montrer parce que je trouve ça trop mignon. Boru kara dasu, le sortir de sa ball, de sa Pokéball. Et normalement, attendez. Ah, trop bien, vous voyez, regardez. On est sur, je sais pas si vous voyez, on est sur son dos et regardez dans la poche, il y a le bébé. Attendez. Voilà. Dans la poche, il y a le bébé, mais il y a Pikachu aussi. Je trouve ça, voilà, je trouve ça trop mignon, hein. Kono nagai tonnel o nukeru tsumori ka. Kono ce nagai, donc nagai, hein, long. Tonnel, un tunnel, hein, une caverne. O nukeru, nukeru, ça veut dire sortir d'un endroit, ok. Tonnel o nukeru, sortir, sortir du tunnel, de la caverne. Et tsumori, petit point grammaire, tsumori, ça veut dire avoir pour projet de faire quelque chose. Vous voyez, vous pouvez dire, par exemple, quand vous voulez dire que vous voulez partir en vacances, vous pouvez utiliser tsumori. Vous voyez, donc là, est-ce que vous mettez le verbe à la forme neutre, ok, donc là, sortir nukeru, qui a la forme neutre, et ensuite vous rajoutez tout simplement tsumori, tsumori, donc pour projet, avoir pour projet, toneru o nukeru tsumori, avoir pour projet de sortir de la grotte. Par exemple, je sais pas, vous pourriez dire avoir pour projet de manger des ramen, ramen o taberu tsumori, ok, taberu, manger est aussi au neutre, hein, ok, vous mettez le verbe à la forme neutre, et ensuite vous rajoutez tsumori. Donc c'est une structure très très simple. Il y en a d'autres pour dire les projets qu'on a envie de faire, etc. On les verra, je l'espère, au fur et à mesure du jeu. Alors, tsumorika. Ka, il y a un côté un peu... c'est pour... vous savez, c'est la particule pour poser une question. Et là, il y a un peu un air de défi. Disant, ah, t'as pour projet de sortir de cette grotte, hein, t'as l'intention de sortir de cette grotte, pas vrai? Michi ni mayotta kana? C'est Michi ni mayo u, se perdre, ok? Michi, c'est la route, le chemin. Michi ni mayo u, se perdre. Là, au passé neutre. Michi ni mayotta. Ensuite, à la fin, donc à la toute fin, vous voyez la combinaison de deux particules. Michi ni mayotta kana. Là, vous avez deux particules finales. On a vu déjà dans les précédents épisodes que le japonais avait des tonnes de particules finales, enfin des tonnes, beaucoup de particules finales qui permettaient de faire passer des petites nuances. La combinaison de kana en est une, très intéressante. Donc vous voyez bien sûr la particule finale ka qui permet en fait d'indiquer que l'on pose une question. Jusque-là, pas trop de soucis. Et ensuite, on a la particule na qui permet en fait d'ajouter une nuance un peu plus émotionnelle, d'insister un peu sur le fait qu'on pose une question rhétorique. Vous voyez ce que je veux dire? Kana, c'est vraiment, voilà, on essaye de poser une question rhétorique, tout en sachant qu'il y a plein d'usages possibles pour finir une phrase avec kana. Donc là, Michi ni mayotta kana. Kana, ça veut... En fait, vous pourriez tout simplement le traduire, même si on le traduira pas forcément, hein, comme je l'ai déjà dit, mais pour que ce soit plus clair pour vous, on pourrait le traduire par je me demande si. Est-ce que je me serais pas... Donc là, Michi ni mayotta kana, je me serais pas perdu, je me demande si je me serais pas perdu. Vous voyez? Sachant que kana, ça peut vouloir, selon le contexte, dire plein de choses. Ça peut vouloir demander à l'interlocuteur une question rhétorique, une suggestion, exprimer un espoir, un désir, faire une proposition, ce genre de truc. En fait, il faut vraiment que vous gardiez à l'esprit que voilà, kana, c'est comme si vous vous posiez un peu la question à vous-même et que vous demandiez son avis sous-entendu à l'interlocuteur, tout en ayant vous déjà
une petite idée de la réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes pas tout à fait sûr, mais quand même, vous avez un pressentiment. Genre là, le mec, Tomechi ni mayotta kana, je me serais pas perdu par hasard. Est-ce que je me serais pas perdu? Je me demande si je me serais pas perdu. Sous-entendu, il nous demande si, à notre avis, il s'est perdu, mais il voit bien qu'il est paumé et il connaît pertinemment la réponse au fond de lui. C'est une question un peu rhétorique. Voilà, bon, kana, il y a beaucoup d'usages possibles, donc j'espère qu'on aura l'occasion de le revoir. Yamade mayowanai, on l'a déjà vu plein de fois, ce verbe mayo ou se perdre, mayowanai, ne pas se perdre, yamade dans les montagnes, tameniwa, c'est pour, là dans ce contexte, pour ne pas me perdre dans les montagnes. Mejirushi, c'est comment dire, des petits symboles, des petites marques en fait, vous voyez. Pour ne pas me perdre dans les montagnes, je prends des petites brindilles et je les disperse, je les plie et je les disperse un peu partout pour me frayer un chemin. Mejirushi, c'est des symboles, des marques, mais là c'est pour garder une marque en fait par terre d'où elle est passée. Et voilà, on dirait plutôt se frayer un chemin. Bikkuri, vous vous rappelez, hein, vous voyez, oh, je suis surprise. Attention, Osugurai, c'est un qualificatif en i. Vous voyez peut-être le deuxième kanji, donc kurai, sombre. Osugurai, c'est un qualificatif en i aussi. Ça veut dire mal éclairé. Osugurai kara te sonna ni chizukanai de. C'est mal éclairé ici, il fait sombre, donc t'approches pas si près. Sonnani ainsi, ne t'approche pas si près. Kurakte yoku mienai damon. Ah, vous voyez, je sais pas si vous vous rappelez, donc kurakte, c'est sombre. Yoku mienai, je ne vois pas bien. Yoku, quand c'est, donc là c'est bien, c'est yoi, i, donc qualificatif en i, transformé en adverbe, hein, puisque vous voyez, yoi, i devient yoku, donc quand c'est yoku, c'est un adverbe. Mienai, yoku mienai, je ne vois pas bien. Vous voyez, je ne vois pas bien. Yoku mienai, damon. Mon, vous devez vous rappeler peut-être quand on était à Azuria, quand mon est à la fin d'une phrase, vous vous rappelez, c'est ce qui permet de donner une raison, de donner une excuse avec un air un petit peu enfantin. Hein, vous voyez, elle s'est un peu excitée sur nous quand on lui a à moitié rentré dedans tout à l'heure parce que c'était sombre. Et là, elle se plaint et elle justifie son échec par le fait que c'était pas bien éclairé et qu'elle voyait pas bien. Il y a un côté si j'ai perdu, c'est parce que je voyais pas bien aussi. Voyez. Taichou ga warui kara shikatanai wa. Ah, ok, donc là, intéressant. Vous voyez la phrase Taichou ga warui kara shikatanai wa. Donc shikata ga nai, shikata nai. Là, ça veut dire j'y peux rien dans ce cas-là parce que vous pouvez voir au-dessus l'expression Taichou ga warui. Très intéressant si vous allez chez le médecin par exemple. C'est une expression toute faite qui veut dire ne pas se sentir bien. Taichou, c'est l'état physique. Vous voyez, l'état du corps. Ga, particule de sujet. Le sujet de l'expression, c'est donc taichou, c'est donc l'état du corps. Warui, faible, mauvais. Donc taichou ga warui, je ne me sens pas bien. Kara, particule pour donner la raison de quelque chose. Parce que. Et shikata ga nai, shikata nai, j'y peux rien. J'y peux rien, je me sens pas bien, c'est pas de ma faute, je me sens pas bien. Parce qu'elle a dit qu'elle avait des tendances à l'anémie tout à l'heure. Voilà, taichou ga warui, si vous allez chez le médecin, tout à fait recommandé comme expression. On va s'arrêter là, comme ça. Dans le prochain épisode, on visitera l'avant-ville et la tour Pokémon. Voilà, donc beaucoup de joie en perspective dans ce prochain épisode. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et voilà, une bonne vie, tout simplement. Et je vous dis à très bientôt, j'espère que cet épisode vous a plu.